Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur une guidance sur ce que vos mémoires familiales ont à vous dire. Quelle personne de votre arbre généalogique a envie d'apparaître dans cette guidance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie que vous traversiez comme blessure à guérir liée à un héritage par rapport à cette personne? Quel est le moyen aussi avec lequel vous pourriez dépasser cette mémoire familiale? Il s'agit d'un tirage intemporel, donc c'est au moment où, où vous tombez dessus, vous pourrez vraiment en bénéficier. Et puis, chaque guidance, dans chaque choix, j'irai chercher pour vous 3 personnes de votre arbre généalogique qui justement ont un message pour vous et on ira creuser un petit peu pour vous aider. Vous trouverez donc en barre de description le timing de la vidéo avec les différents choix. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise durant cette guidance. Et vous avez mon mail de contact puisque je suis thérapeute et coach et je peux vous accompagner à travers ces deux métiers-là et puis avec les cartes aussi bien sûr à travers la guidance. Donc tout se passe par le mail, vous m'écrivez un mail, surtout n'hésitez pas, et puis je vous explique un petit peu les modalités, comment je peux vous aider, et puis on échange là-dessus. Si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous apportera le meilleur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rester pour écouter cette guidance, puisque si vous êtes tombé sur celle-ci et que vous êtes encore là en ce moment, c'est qu'il y a peut-être un message qui vous attend. Alors pour les choix d'aujourd'hui, j'ai pris le Dixit. Exceptionnellement, je vais peut-être mettre une breloque avec, je vais voir. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher 3 cartes du Dixit avec 3 breloques, et ça fera le choix d'aujourd'hui. Alors, donc pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aura? Je vais les laisser retourner dans un premier temps. Donc choix numéro 1, on aura celle-ci avec comme breloque. Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne prends au hasard. On a l'aigle. Ah tiens, elle est déjà venue il n'y a pas longtemps dans une autre guidance. Ok. Choix numéro 2. On va avoir celle-ci avec un... Oh, le trèfle à 4 feuilles. J'adore les trèfles à 4 feuilles. J'adorais les chercher quand j'étais petite. Et alors, le choix numéro 3. Le choix numéro 3. On aura celle-ci. Je vous invite vraiment à vous lâcher la grappe, à écouter votre intuition. La première impulsion qui vient quand vous écoutez cette guidance, on a la couronne. C'est beau! Donc, ça, c'est pour ceux et celles qui ne souhaitent pas voir l'image pour faire leur choix. Et donc, pour ceux qui voudraient voir l'image, on va la retourner. Donc, avec l'aigle, on a cet homme qui tient un poisson doré dans la main. Et puis, on a tous ces petits poissons-là dans sa tenue, là. C'est beau. En plus, moi, je suis du signe du poisson. Je trouve ça vraiment chouette. Alors, pour le trèfle à 4 feuilles, nous avons le château de cartes avec des intrigues, parfois peut-être même des conflits. Hein. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, nous aurons le petit enfant qui repeint le paysage gris, qui en fait un paysage bleu avec la couronne. Et bien voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite dans votre guidance. Coucou choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cette guidance va vous mettre du baume au cœur. Vous avez choisi cet homme qui a un poisson en or dans la main qui le regarde, et puis vous avez l'aigle aussi. Alors moi, la carte spontanément, avec tous ces petits poissons, elle m'a fait penser que vous aviez peut-être un héritage lié à votre famille, un savoir-faire, un savoir-être, une forme de sagesse qu'on vous avait transmise et qui était transmise de génération en génération dans votre famille. C'est peut-être aussi un héritage auquel vous tenez, qui est matérialisé par exemple par une maison, par des objets qu'on se transmet de génération en génération. Ce qui expliquerait par exemple l'objet en or. Et puis avec l'aigle, je me suis demandé si vous n'aviez pas déjà entamé une forme de réflexion sur vos mémoires familiales. Est-ce que vous n'êtes pas allé regarder déjà un petit peu le transgénérationnel, ce qui ferait que vous avez déjà une forme de compréhension par rapport à cet héritage-là. Ok. Alors, pour vérifier que vous êtes bien sur le bon choix, on va faire un tirage à 3 cartes passé, présent, futur. Et là, il faut vraiment que ça résonne pour vous. Si ça résonne pour vous, ça sera une validation que la guidance est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vous pouvez passer votre chemin, soit en allant sur un autre choix, soit en écoutant une autre vidéo, tout simplement.
Alors, pour le choix numéro 1, on va faire donc le petit tirage à 3 cartes. Qu'est-ce qu'il dit? Avec le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la prudence. Ok. C'est intéressant parce que là, il y a une synchronicité avec votre tirage, je vous l'expliquerai tout à l'heure. On a la connaissance. Ok. Et on a l'ivrogne. Oh, c'est intéressant vos énergies. Alors en fait, la prudence, j'ai tout de suite ressenti une synchronicité, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai essayé de faire votre guidance. J'ai dû commencer une première vidéo, mais j'avais oublié plein de trucs à côté, donc j'ai dû recommencer. Là, je commence à tirer ces cartes-là. D'habitude, je les coupe à chaque fois comme ça pour nettoyer les énergies. Et là, je l'ai pas fait. Et en fait, je pense que c'est lié à vos énergies. C'est-à-dire qu'en fait, vous, dans votre passé, il y a eu beaucoup d'imprudence, soit dans votre arbre généalogique, soit concernant votre parcours à vous, hein. Il y a eu beaucoup d'imprudence, c'est-à-dire vous avez vraiment, j'ai entendu, vous avez vraiment vécu sur le fil du rasoir à chaque fois. Vous avez pris énormément de risques sans forcément tenir compte des conséquences éventuelles de ce que vous mettiez en place. Et puis là, en fait, en ce moment, vous êtes en train de vous calmer là-dessus parce que vous êtes en train de gagner en sagesse et puis en connaissance. Et surtout, vous prenez du recul, peut-être même que vous vous êtes un peu isolé, mais vous prenez énormément de recul par rapport à toutes ces expériences sur le fil du rasoir. Et ce que je ressens avec l'ivrogne, c'est que ces nouvelles connaissances que vous êtes en train d'acquérir, euh, potentiellement, elles pourraient avoir pour risque que vous vous noyez un peu là-dedans, c'est-à-dire vous commencez à rechercher des infos sur votre parcours, vous commencez à cheminer sur vous, mais vous le faites de manière excessive au point que vous auto-soulez, quoi, avec le côté je cherche sur moi-même, j'accumule des connaissances, etc. Ce serait peut-être le risque. Alors pourquoi vous avez eu l'ivrogne? Il y en a trop. Pourquoi vous avez eu l'ivrogne? Est-ce que je peux avoir un complément sur cette carte? Ouais, en fait, vous voyez, dans les deux cartes, on a quelqu'un qui a la tête tournée vers le ciel et lui, il a son appareil là pour aller regarder le ciel, mais on sent que euh, c'est comme si vous étiez en train de vivre un éveil spirituel et que dans vos énergies à venir, vous allez apprendre à les rééquilibrer. Mais là, vous êtes un peu dans la période encore où on est perché au plafond et on n'est pas forcément très bien ancré. Et par la suite, ça va se rééquilibrer à travers toutes les informations que vous aurez accumulées. Si ça résonne pour vous, c'est que vous êtes au bon endroit et bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir justement quelles sont les 3 personnes qui ont un message pour vous dans votre arbre généalogique. Alors, on va en tirer 3 d'un coup. Tchouk, tchouk, tchouk. On va aller chercher pourquoi est-ce qu'elles sont venues, quel était leur message, c'est sur quelle blessure qu'elles ont envie que vous mettiez de la lumière. Ok, et quel moyen de guérison elles ont envie de vous souffler à l'oreille. Allez, on est parti. Alors, première ligne de l'arbre généalogique, on a le père, d'accord, qui veut venir vous voir par rapport au refus d'incarnation, d'accord. Et ensuite, le moyen de guérison, c'est la libération karmique, d'accord. Alors déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà dit un grand oui à la vie? Est-ce que vous avez parfois regretté d'être sur Terre? Parce que, en fait, quand l'âme, elle vient s'incarner, elle peut avoir une forme de nostalgie d'être venue s'incarner,
parce qu'on vient dans un monde de dualité, de densité, où les expériences sont beaucoup moins fluides que quand on est une âme là-haut, si je puis dire. Et peut-être que votre père, il avait aussi cet héritage-là de refuser son incarnation, de ne pas aimer sa vie, et peut-être il vous a transmis cet héritage. Ce qu'on voit avec la carte de guérison de libération karmique, c'est que vous êtes le maillon, le maillon, euh, le maillon fort, je dirais pas le maillon faible, le maillon fort de l'arbre généalogique. Vous êtes celui qui va permettre de libérer ça, c'est-à-dire en affirmant un grand oui à votre vie et en ouvrant grand les bras à votre vie, vous allez pouvoir comme ça libérer cette mémoire qui vous a été léguée par votre père. Je vais juste regarder la carte de la libération karmique dans le livret, au cas où il y aura un message spécifique. Parce que là, on voit bien l'oiseau qui sort de sa cage. Hein. Ouais, non, c'est vraiment, il y a une possibilité de le libérer les jours de nouvelle lune, mais pas que, pas que. Je vais juste regarder qu'est-ce que votre père a envie de vous dire là-dessus. Pour vous, choix numéro 1. Je vais recouvrir chaque carte, en fait, avec le tarot. Qu'est-ce que votre père a envie de vous dire? Quel est son message général à lui? Ouais, on a le 9 de bâton. Lui, il vous dit ça suffit. Ça suffit. Parce qu'à mon avis, c'est une expérience qui a été accumulée par beaucoup de générations, qu'il vous a transmise un peu malgré lui. Et là, il a envie que, vraiment au niveau de l'âme, il a envie que vous soyez la personne qui casse vraiment ce schéma-là pour que ça ne soit pas transmis aux générations futures. En quoi est-ce important pour vous d'alchimiser cette mémoire de refus d'incarnation? Ah, c'est beau, on a l'étoile. Vous savez pourquoi c'est beau? Parce qu'en fait, c'est un arcane majeur en plus. Hein. Mais avec l'étoile, ce que je ressens, c'est que avant même votre naissance, vous aviez accepté quelque part par contrat d'âme de libérer cette mémoire. Vous saviez que dans cette famille, il y avait beaucoup de personnes, notamment dans la lignée masculine peut-être, qui qui ne souhaitaient, qui s'incarnaient, mais un peu avec les pieds de plomb en fait. Et vous êtes venu libérer ça et le mettre en lumière. Et c'est comme une mission d'âme que vous avez acceptée pour votre chemin à vous. Euh, Est-ce que je peux avoir un complément sur la libération karmique? Quoi, ça se de dingue, ça? Il y en a trop, là. Alors, sur la libération karmique, est-ce que je peux avoir un complément? Voilà, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est exactement ça. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte une situation qui ne nous convient plus et en fait pour un nouveau départ. Et là, vous avez aussi cette libération karmique, donc c'est hyper raccord. Et vous savez quoi, le fait qu'elle soit dans l'eau, là, en train de flotter, ça me fait vraiment penser au bébé quand il est dans le ventre de sa maman, qu'il est dans un état de béatitude totale, et au moment où il doit naître, en fait, ça peut être hyper violent d'arriver sur Terre. Et en fait, c'est comme si c'était ça que vous réparez, vous. Ce que vous êtes invité là aussi, ce sur quoi vous êtes invité à cheminer aussi avec ces cartes-là, je pense, c'est vraiment de vous demander si vous aimez la vie, si vous avez vraiment accepté votre incarnation, et si c'est pas le cas, d'essayer de comprendre le lien avec votre père et comment il a pu vous transmettre le fait de ne pas aimer sa vie ou le fait de refuser son incarnation. Parce que de cette façon-là, vous vous libérez vous, mais vous libérez aussi vos ancêtres, vous libérez également les générations à venir. Dans le bouddhisme, on dit que quand on se libère, on libère aussi 7 générations avant et 7 générations après. Ben, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Mais vous êtes vraiment la personne toute désignée pour le faire. Alors, pour la deuxième personne qui est venue de votre arbre généalogique, on a qui? On a le grand-père maternel, donc le père de votre mère. Alors, il est venu pourquoi, lui? Il est venu... Ah, d'accord, par rapport à la colère. Ok. Et qu'est-ce qu'il vous propose comme moyen de guérison? Ah, c'est le Joker. Alors, le Joker, ça veut dire qu'il faut que je retire une carte de guérison pour vous.
Alors, on va prendre celle-ci. Couper les liens. D'accord, j'ai compris. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que cette colère-là qui était ressentie par cette personne, elle était liée au fait qu'elle n'écoutait pas vraiment ses besoins. Et en fait, comme elle ne savait pas comment les exprimer, ça sortait par la colère. Et alors là, couper les liens, c'est pas forcément couper les ponts, ça peut être aussi couper les liens d'un point de vue symbolique. Avec par exemple l'exercice des bonhommes allumettes. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir. C'est un exercice d'ordre énergétique qui peut pas mal aider à couper des liens. Mais là, on coupe des liens d'ordre énergétique, par exemple. Qu'est-ce que votre grand-père maternel a envie de vous dire? Ah, c'est bon, on a le roi de coupe. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il vous rappelle qu'il est là pour vous. C'est pour ça qu'il vous fait coucou comme ça de la main. Je ne sais pas si vous étiez proche de lui, si vous l'aimiez beaucoup, s'il est encore là et s'il est encore parmi nous, hein, parce que là, c'est pas forcément des personnes qui sont plus là, attention. Hein. Euh, mais là, il vous soutient, il vous aime, il est là pour vous, il veut vous le rappeler, d'accord? Il y a le chiffre 25 aussi, si c'est significatif pour vous, la lettre M également. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il vous soutient dans ce travail d'alchimisation, en fait. En quoi est-ce important pour vous que vous transformiez cet état de colère, que vous alchimisiez cette mémoire familiale de colère? En quoi est-ce important pour vous? Ah oui, d'accord, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est vraiment une carte d'ordre karmique, souvent. Elle est beaucoup liée aussi aux souvenirs d'enfance, au passé lié à votre famille, à comment vous viviez en famille avec vos proches, etc. Et puis là, peut-être que cet état de colère de la part de cette personne ou de vos proches vous a fait souffrir quand vous étiez enfant. Mais peut-être qu'elle était là pour que vous puissiez apprendre à couper les liens avec cette énergie de colère. Ouais, ouais, il y a quelque chose à guérir lié à votre enfant intérieur et à votre enfance. Ça peut être aussi apprendre à vous connecter à votre enfant intérieur pour vraiment prendre soin de lui et lui offrir la place qu'il mérite. Pourquoi on vous a envoyé le fait de couper les liens? En quoi, est-ce que je peux avoir un complément avec le tarot? Alors, on a le 6 de denier. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu y avoir dans votre famille des liens complètement déséquilibrés, où certains abusaient de la gentillesse de ce grand-père, ou alors abusaient de sa présence ou de son énergie. Comme lui, il n'arrivait pas à exprimer ses besoins, ça générait une forme de colère. Ou alors c'était des gens qui abusaient, qui redemandaient, qui en redemandaient, qui en redemandaient. Et là, en fait, il y a besoin d'assainir ces liens pour revenir en fait à une forme d'équilibre dans votre famille, d'équilibre au niveau énergétique. Et vous voyez, vous avez deux 6 là, 6, 6. Donc il y a vraiment un enjeu et votre âme, je pense elle est programmée pour ça. Hein, vous l'avez peut-être accepté au niveau de votre plan d'incarnation. Mais c'est comme s'il y avait vraiment, vous aviez vraiment vocation à aider à retrouver l'équilibre au niveau des énergies dans votre famille pour quelque chose de plus serein et de plus apaisé. Alors, qui on a d'autres pour vous? On a les arrière-grands-parents maternels. Vous voyez, 2 sur 3 étaient de l'ordre de la lignée maternelle, hein, si ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qu'ils vous proposent d'alchimiser? Ah, il y a un secret de famille, ok, lié aux arrière-grands-parents, d'accord. Et on vous propose comme moyen de guérison la renaissance, ok. Alors moi, avec la renaissance, ce que je comprends aussi, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de connaître ce secret ou dans les moindres détails pour qu'il puisse être alchimisé. D'accord? Peut-être que vous êtes en train en ce moment de guérir sur un aspect bien précis de votre vie et que tout simplement, c'est ça qui va permettre de guérir ce secret de famille. Après, il y a une autre piste, hein, c'est d'aller investiguer pour voir si effectivement il y a un secret de famille, ou alors peut-être que récemment vous avez découvert un secret de famille, vous êtes en train de renaître à vous-même par rapport à ce secret de famille, et à ce moment-là, on vous dit que vous êtes en voie de guérison. Qu'est-ce que vos arrière-grands-parents maternels ont à vous dire là-dessus?
Ah, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, pour moi, c'est vraiment le poids des responsabilités. C'est très lié au secret de famille. C'est-à-dire que pour eux, ça leur a beaucoup pesé de partir avec ce secret et de pas permettre qu'il soit révélé ensuite à la famille. Et c'est pour ça qu'ils veulent aujourd'hui vous transmettre le message, parce qu'ils seraient très heureux que ce secret puisse s'évaporer, hein, en étant révélé, pour qu'ensuite le karma familial soit rééquilibré. Sur quoi a pu porter ce secret de famille alors? Oh, elle est venue toute seule, dis donc. Ouais, reine d'épée. En fait, c'est comme si il y avait une femme qui avait perdu quelque chose de très important. Je sais pas si c'est un enfant, si c'est un job, je sais pas. C'est comme si elle avait tout perdu et à cause d'une crasse qu'on lui avait faite. Je sais pas, elle a couché d'un enfant et on lui a enlevé parce que ça se faisait pas, j'en sais rien. C'est vous qui saurez si vous le savez, bien sûr, hein, et si vous avez besoin de savoir, bien sûr. Mais on sent avec cette carte qu'il y a une personne qui en a bavé dans la famille parce qu'on lui a imposé des choix. Alors peut-être que de l'extérieur, elle avait l'air de pas se laisser faire et que fallait vraiment pas l'embêter, mais c'est plus subtil que ça en fait. C'est que cette femme-là, elle n'avait pas eu d'autre choix que de se construire une carapace plus plus plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est soit ça, soit c'est votre famille qui a subi les décisions de cette personne et ça a affecté les liens familiaux. Si c'est pas une femme, c'est un homme avec une énergie plutôt féminine. Ok. Et comment va pouvoir se réaliser cette renaissance alors? La lune, ok. Vous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de cheminer sur vous-même. Vous pourriez aussi avoir des rêves liés à vos mémoires familiales que vous pourriez noter et sur lesquels vous pourriez cheminer. Il y a un côté, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de savoir exactement ce que c'est, mais déjà écouter ces émotions, les accueillir, ça va vous permettre de quitter la situation. Parce que dans ce tarot, c'est vachement intéressant. On voit qu'elle est sur un bateau, là, et elle quitte une situation. Un peu comme ici avec le 6 d'épée. Donc là, c'est comme si les personnes de votre arbre généalogique, vos mémoires familiales, voulaient vous dire que accueillir vos émotions, cheminer sur vous-même, etc., ça allait vous permettre de transmuter les mémoires familiales et d'avancer. En tout cas, sur cette lignée-là, oui. Et derrière, vous avez quand même l'impératrice, hein. Donc l'impératrice, elle est dans la fertilité, elle est dans la créativité, elle est bien avec elle-même, vous voyez. Donc c'est un message d'espoir que ce que vous êtes en mesure de transformer là avec vos mémoires familiales est vraiment en bonne voie. Alors on va terminer avec un message de conclusion de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire comme mot de la fin de ce tirage? Allez, un petit message de fin. Ah non, il y en a trop. J'en veux qu'une. Sinon, j'irai la chercher. Alors, pour le choix numéro 1, quel est le message de fin? Celle-là, elle a voulu sauter. Je la prends. On a l'énergie de guérison. Je suis la source même de l'univers. C'est beau. Avec le chiffre 1, on a quand même une énergie de nouveau départ, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis la source même de l'univers. J'active pleinement mes capacités d'auto-guérison. Donc ça, c'est la, c'est le mantra que vous pourriez utiliser dans les jours à venir. Euh, et on a vraiment l'idée que vous êtes un être magnifique et que votre lumière est en train de se dégager de vous et de circuler pleinement. Et là, vous êtes en pleine guérison. Ouais, c'est ça. Toutes les énergies disharmonieuses sont évacuées vers la terre nourricière où elles sont régénérées pour donner naissance à la plus somptueuse des fleurs, le lotus aux 1000 pétales. La lumière divine émerge de tes ombres transmutées.
Oh, c'est trop beau. Ça veut dire que peut-être là, vous allez pouvoir transmuter des mémoires qui vont vous aider à donner naissance à ce magnifique lotus. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance sur vos mémoires familiales. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like, un commentaire, ou alors si ce n'est pas le cas, à vous abonner. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, me contacter par mail, puisque j'ai mon mail qui est dans la barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vos mémoires familiales. À bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi donc le château de cartes avec le trèfle à 4 feuilles. Pour moi, le trèfle à 4 feuilles, ça a toujours été un symbole de chance. Ce qui est étonnant, ce qui m'intrigue, c'est toutes ces personnes dans votre arbre généalogique peut-être, ou dans vos mémoires familiales. On a quelqu'un qui est très en colère, on a quelqu'un qui est en train de magouiller un peu comme ça avec ses mains. On en a un autre là qui est un peu plus dans l'expectative et la séduction. On a cette femme qui est tournée vers l'avenir, c'est peut-être vous, je sais pas. Mais on a l'impression, avec cette carte, que peut-être dans vos mémoires familiales, il y avait des personnes très antagonistes dans leurs énergies, qu'il y avait beaucoup de différences entre chaque membre de la famille, si ça résonne bien sûr pour vous, hein. Il y a peut-être un enjeu aussi pour vous à gagner confiance en vous au milieu d'une pléthore de personnalités très différentes ou de personnalités fortes dans votre famille. Ça, c'est une hypothèse aussi. Alors, on va déjà aller voir avec l'oracle Marseille. On va faire un petit tirage passé, présent, futur pour voir justement si ce tirage est pour vous. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Et si ça résonne pas, bah, je vous invite à aller voir un autre choix ou c'est que cette vidéo n'est tout simplement pas pour vous. Et c'est OK. Alors, pour les amis du choix numéro 2. Alors, passé, présent, futur. OK. Alors, déjà au niveau du présent, on a un peu l'équivalent de l'arcane sans nom, la mort. Voilà, on est vraiment dans un... Je rigole, mais c'est pas forcément drôle. Je ressens vraiment le champ de bataille. Euh, Ça n'a pas été évident, hein. C'est vraiment une traversée du désert, hein. C'est ce que je ressens. Très très difficile de trouver votre place. J'ai l'impression que vous êtes né dans une famille avec des mémoires familiales très très complexes. Vous avez décidé de vous tourner vers l'avenir et de vous mettre en action. En tout cas, dans vos énergies en ce moment, vous êtes vraiment comme ça. Et vous avez décidé de ne pas vous enfermer dans ces énergies de désolation qu'on voit là. C'est comme si, en fait, votre famille, c'était un superbe terrain de transformation du point de vue de l'âme. Euh, mais très challengeant parce qu'il y a eu beaucoup de batailles et ça a fait pas mal de victimes. Vous avez décidé de vous mettre en avant et de ne pas vous déterminer par rapport à ça, donc ça c'est plutôt chouette. Et dans vos énergies qui viennent, on voit que vous allez faire preuve de stratégie pour avancer là où vous voulez aller. Vous allez vous tourner vers l'avenir. Vous allez même peut-être avoir une nouvelle relation sentimentale. Mais en tout cas, il y a un esprit chez vous très très constructif qui sort des sentiers battus de votre famille. Si ça a résonné, restez avec moi, c'est que cette guidance est faite pour vous. Et on va aller voir 3 mémoires familiales qui ont besoin de s'exprimer aujourd'hui pour vous. Alors, on va commencer avec le qui. Qui de votre arbre généalogique a envie de venir dire les choses? Tchouk. Donc on va en prendre 3 personnes de vos mémoires familiales. On va aller voir ce qu'elle voudrait que vous alchimisiez, sur quoi elle a envie que vous cheminiez, pour mettre un peu la lumière sur les choses. Et quel est le moyen de guérison qu'elle vous propose pour aller vers ce chemin de lumière?
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, première mémoire familiale, on a le père. Tiens, c'est marrant, il est ressorti aussi dans le choix numéro 1. Le père. Alors, pourquoi le père? Qu'est-ce qu'il a envie que vous regardiez? Ah, c'est pas pareil que le choix 1. Les mémoires de culpabilité. Ok, sentiment de honte, de culpabilité, on se cache. Et il vous propose comme moyen de guérison une aide supérieure. L'aide supérieure, ça peut être la prière, ça peut être la méditation, le recueillement avec soi. Ok. On va aller voir, donc déjà, qu'est-ce que votre père a à vous dire. Voilà, il y en a trop. Qu'est-ce que votre père a à vous dire par rapport à cette transmission qu'il vous fait aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il vous amène ce message? Parce que là, on a un arcane majeur, hein. Lui, il sent que si vous arrivez à alchimiser vos mémoires de culpabilité, vous allez pouvoir vous offrir un nouveau départ dans votre vie. Et il a bien conscience. Alors attention, hein, les personnes qui ressortent là, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont plus là, hein. Ça peut être une personne qui est encore vivante, hein. Mais on sent que il a conscience que cette mémoire de culpabilité, ce sentiment de culpabilité, vous empêche des nouveaux départs dans la vie. Et il voudrait justement que vous puissiez vous offrir ce nouveau départ. Ça peut être aussi dans votre relation à vous-même. En quoi est-ce important pour vous de guérir ces mémoires de culpabilité? Ah, c'est intéressant. Parce que, en fait, cette culpabilité, elle vous empêche d'être dans votre authenticité, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous coupe de tout l'amour que vous pourriez déployer dans vos actions, dans vos activités, dans vos projets, dans vos relations. Vous êtes quelqu'un peut-être de nature exaltée. Vous avez envie d'offrir votre coupe. Mais le problème, c'est que votre mémoire de culpabilité, elle vous fait vous cacher derrière une douleur qui vous empêche ça. C'est comme si cette femme-là qui tend sa coupe, c'était votre véritable vous, mais que vous aviez actuellement cette posture-là. Et vous avez vu, vous avez pour l'instant que des personnes qui sont tournées vers l'avenir. Comme si votre père vous transmettait cette mémoire familiale pour que vous puissiez en guérir et vous offrir un nouveau départ dans la vie. Vous avez eu l'aide supérieure, donc l'aide supérieure, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, la méditation, la prière, tous les exercices d'ordre énergétique et symbolique où vous êtes en connexion avec l'autre personne. Est-ce que je peux avoir un complément sur l'aide supérieure? Ça peut être votre intuition aussi, vos anges gardiens, vos guides. Alors, est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, là-dessus? Ça peut être l'astrologie, pour certains, si ça vous parle, pour vous aider à comprendre votre famille. Ouais, on a l'as d'épée. Alors en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'invoquer ces énergies plus grandes que vous, hein, peu importe celles en lesquelles vous croyez, ça va vous aider à adopter un nouveau regard sur la situation et à comprendre à quel point cette culpabilité ne sert pas votre plus grand bien. D'accord? En plus, en dos de deck, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on tient ses positions face à l'adversité, hein. On sort vraiment du côté où on va agir en fonction des autres. On n'est plus un mouton là. On se défend et on sort les griffes. Donc je pense que cette aide supérieure, c'est pour vous aider à sortir d'un schéma où vous êtes un petit peu englué, où vous avez besoin d'un nouveau regard pour avancer. Ok. Quelle est la deuxième mémoire familiale qui s'est révélée à vous aujourd'hui? Alors, on a votre moi, donc votre identité à vous, hein. Ok, intéressant. Vous avez le rejet. D'accord, donc il y a peut-être une mémoire de rejet à guérir chez vous. On vous propose comme moyen de guérison le pardon. Oh, c'est beau. Ah ouais, ça c'est vraiment chouette parce qu'en fait, c'est vraiment... Là, on sent que vous avez souffert d'une mémoire de rejet. Et en fait, là, c'est comme si on vous invitait à pardonner éventuellement aux personnes qui vous ont rejeté. Mais moi, je ressens aussi ce côté, je me pardonne à moi-même d'avoir été un peu l'esclave de cette mémoire de rejet alors que je la méritais pas. En fait, vous êtes quelqu'un d'honorable, d'aimable, de valable.
Et, euh, et là, c'est vraiment lié à votre identité de personne. Ok. Alors, pourquoi est-ce que on vous envoie cette carte liée à votre moi? Ok. Ouais, alors en fait, c'est ce que j'ai ressenti avec la carte, mais là, j'ai confirmation ici. C'est qu'en fait, il y a l'idée d'accéder à votre moi véritable. Bah, c'est comme si en ce moment vous étiez plutôt relié à votre petit ego et puis que la mémoire de rejet venait alimenter ce petit ego. Et là, on vous invite à aller découvrir votre moi véritable qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand que cette mémoire de rejet. Et en fait, ouais, c'est marrant parce que c'est lié à une mémoire familiale, mais on vous a dit quand même c'est moi. Ok. Et donc il y a une idée de pardon à opérer aussi. Ok. Peut-être que c'est pas une personne de la famille, mais c'est lié à votre identité, parce que vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'arbre généalogique pour nettoyer cette mémoire de rejet. Ok, est-ce que je peux avoir des compléments sur cette mémoire de rejet? Ouais, j'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment la carte par excellence de l'héritage, de la transmission. D'accord? C'est comme si on vous avait transmis cette mémoire de rejet. Euh, Peut-être que ça remonte à trop loin, c'est pour ça qu'on a eu la carte moi. Donc il n'y a pas besoin de savoir de qui ça vient, ça n'aurait pas d'utilité pour vous. Mais le pardon peut être une clé justement pour, euh, pour justement... Et puis prendre conscience aussi, est-ce que dans vos lignées transgénérationnelles, il n'y avait pas déjà cette mémoire de rejet et comment est-ce qu'elle a pu s'exprimer? Parce que vous, ça va vous permettre de prendre de la distance, de vous rendre compte que c'est pas vous tout seul qui avez créé ça, ce qui aurait pu créer de la culpabilité d'ailleurs, mais que c'est en fait, c'est le résultat d'une lignée, c'est le résultat d'un héritage. Et sur le pardon, on a quoi comme complément? Avec le tarot, il y a quoi? Ouais, alors là, on a le 2 d'épée parce que le 2 d'épée, c'est vraiment la carte par excellence où on choisit et on fait un choix et on se choisit. Et là, il y a l'idée de est-ce que je pardonne en conscience pour avancer dans mon chemin ou est-ce que je reste bloqué sur des mémoires de rejet et à ce moment-là, je m'empêche d'avancer parce que là, elle a quand même les yeux bandés, elle peut pas avancer. Elle est, voilà, et c'est comme un obstacle à votre puissance. Ok. Et quelle est la troisième mémoire qui est venue à vous aujourd'hui? On a la grand-mère maternelle. Ok, donc la mère de votre mère. Ce qu'elle a voulu mettre en exergue, c'est la féminité. Et le moyen de guérison, c'est la renaissance. C'est beau. Parce que là, il y a vraiment la possibilité pour vous de vous libérer d'un lien à la féminité qui n'était pas forcément très bien aspecté et qui vous empêchait peut-être de vous pleinement vous réaliser dans votre vie. Mais par contre, là, avec la carte de la Renaissance, on voit que la guérison est en chemin. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce que votre grand-mère, elle a envie de vous dire? On a le valet d'épée. Et vous voyez, cette femme, elle assume son corps, elle se montre telle qu'elle est, c'est raccord avec la ligne, en fait. Je vais juste lui mettre une petite robe à cause à cause des vidéos, mais bon, voilà. Mais en fait, il y a ce côté, votre grand-mère, elle vous invite à vous questionner sur ce que signifie pour vous la féminité et sur l'héritage qu'on vous a laissé par rapport à ça et le lien qu'il peut y avoir entre ce que elle avait comme rapport à la féminité et votre propre rapport à la féminité. Qu'est-ce qui pourrait entrer comme ça en résonance? Qu'est-ce qu'on a sur la féminité? Est-ce que je peux avoir un complément? Ah ouais, mais en fait, là, on a la reine de bâton. Donc, en fait, la reine de bâton, c'est vraiment celle qui rayonne vraiment, qui s'assume comme elle est, qui va se trouver belle, qui va être dans la séduction. Euh, c'est vraiment une invitation pour vous à assumer qui vous êtes vraiment dans votre corps, dans ce sur quoi vous pourrez plaire aux autres, vous pourriez plaire aux autres, de en quoi vous vous plaisez à vous-même déjà. Il
il y a ça vraiment. Et cette renaissance, elle porte sur quoi alors? Non, là, ouais, il y en a deux, je vais les prendre. Il y a le 5 de denier et il y a le 8 d'épée. Ok. En fait, vous sortez des croyances limitantes. Peut-être que vous avez pensé pendant longtemps que vous manquiez de féminité, que vous n'aviez pas de féminité, euh, ou alors si vous êtes un homme, que votre part féminine était mal aspectée, par exemple, vous voyez. Et en fait, là, ce qu'on vous rappelle, c'est que vous êtes en train de guérir de ça, de le transformer et de le transmuter. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous arrêtez de penser que vous n'avez pas cette beauté en fait. Vous rayonnez une beauté qui est irremplaçable, parce qu'on est tous uniques. Et c'est comme si là, vous êtes en train de vous réconcilier avec cette idée-là. Magnifique. Alors, on va terminer avec un petit message de conclusion de votre âme. Waouh! On a le sarcophage galactique, je suis l'origine de l'ADN humain. Et vous avez vu, encore une fois, on a cette femme en or qui rayonne avec son corps magnifique et qui est en accord avec son corps. C'est ça, c'est ce chemin-là que vous êtes en train de faire, c'est magnifique. Et alors, qu'est-ce que dit la carte? Je vais aller voir vite fait dans le livret. Ceci est un message de Netaya, relayé par la voix des gardiens d'Akasha. Euh, ta, ta, ta. Ok, une origine divine chez vous, mais comme chez tout le monde, je dirais. Y a une idée que vous faites partie des volontaires, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés sur Terre très connectés pour aider à la guérison et à l'évolution spirituelle de l'humanité. Et on vous propose un mantra qui est « Mon génome est divin ». Mais ça pourrait être aussi « Mon corps est divin ». Mon corps est un temple. C'est pour vous rappeler la beauté de qui vous êtes, même et aussi dans votre corps, si vous l'avez oublié. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce chouette moment avec moi. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like pour me le faire savoir ou un petit commentaire pour me dire comment ça a résonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine et vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vos mémoires familiales et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance vous mettra du baume au cœur. Vous avez choisi cet enfant avec ce pinceau et puis la couronne. Alors moi, ce que je ressens, dans ce que j'ai tout de suite ressenti avec cette carte, c'est une énorme puissance chez vous, une puissance créative, une force créative qui a la capacité de transformer beaucoup de choses au niveau des mémoires familiales. C'est comme si vous aviez la capacité de passer de l'ombre à la lumière ou d'alchimiser l'ombre de vos mémoires familiales pour passer à la lumière. Et puis vous avez un rôle un petit peu de, vous voyez, à l'image de ces deux mondes qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. Vous avez, vous, une capacité à aller réparer quelque chose qui vient du passé. C'est très beau à ressentir, si ça résonne bien sûr. Alors on va déjà aller voir avec l'oracle Marseille, on va faire un petit tirage passé, présent, futur. Et là, c'est pour vérifier que la guidance est bien pour vous. Si ça résonne, c'est que ce choix est pour vous. Si ça ne résonne pas, je vous invite à aller chercher un autre tirage. Ou alors, c'est que cette vidéo n'est tout simplement pas pour vous. Allez, on est parti. Donc, passé. Présent. Et futur. Énergie en devenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du passé, on a la force. Ah, c'est intéressant. Vous avez dû apprendre à vous affirmer, à occuper votre place. C'est ce que j'ai entendu. Ça n'a pas été simple pour vous parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la carte, mais je le ressens comme ça. En fait, vous avez été au milieu d'une famille ou d'une mémoire familiale où les gens étaient très affirmés, très rentre-dedans. Et alors, pour vous qui êtes dans la douceur, dans le côté un peu innocent,
Occuper votre place, ça a été tout un challenge pour vous. Et vous avez passé toutes les années passées là, elles ont servi comme ça à vous reconnaître dans la beauté de qui vous êtes et dans le rôle important que vous avez à jouer dans votre famille. En ce moment, on a les marchands. Alors, je pense que le domaine relationnel dans votre vie, en ce moment, il est vraiment en train d'être remis en question. Soit vous rééquilibrez les choses avec des gens qui vous sont proches, soit vous avez beaucoup de nouvelles relations dans votre vie, mais on voit que c'est l'aspect relationnel qui prime en ce moment pour vous. Alors, il y a une deuxième lecture possible, mais qui sera pas pour tout le monde. C'est que peut-être aussi vous avez un projet pro qui vous tient à cœur et que vous êtes en train d'essayer de le matérialiser. Dans les énergies en devenir, waouh, c'est bon, on a l'étoile. Ah, c'est intéressant parce que je ressens avec l'étoile que il y a un destin en marche pour vous et qu'en fait, tout ce que vous avez transformé dans votre passé sur le fait d'occuper votre place, de vous assumer comme vous êtes, ça vous permet de réaliser votre destinée. Il y a quelque chose qui vous attend dans votre vie là, qui arrive à vous et peut-être que vous ne voyez pas venir et qui vous est destiné. Alors je vais tirer une carte complémentaire. C'est quoi cette destinée qui arrive? Là, on a le troubadour et les liens qui ont voulu tomber. Alors, c'est quoi cette étoile? Elle amène quoi, cette étoile? Qu'est-ce qu'elle amène, cette étoile? Pour le choix numéro 3. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle amène, cette étoile? Ah, c'est vraiment intéressant. En fait, vous sortez de la victimisation, mais il y a aussi autre chose. C'est comme si les énergies se rétablissaient dans votre vie et que grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser un projet d'envergure. Alors ça peut être au pro, ça peut être l'amoureux, ça peut être fonder une famille, ça peut être tout simplement rééquilibrer vos liens en famille. Mais on voit que vous mettez en priorité en fait. Vous ne vous mettez pas, vous ne vous mettez plus en second et vous refusez désormais d'être une victime, tout simplement. C'est beau, magnifique. Alors si ce message a résonné, restez avec moi. On va regarder les 3 personnes de votre arbre généalogique qui ont une mémoire familiale à vous transmettre et on va aller voir de quelle mémoire il s'agit. Et quel est le moyen de guérison également. Puis on ira un petit peu creuser avec le tarot, bien sûr. Alors, quelles sont ces 3 personnes qui veulent venir à vous aujourd'hui? Ok. Sur le pourquoi, c'est quoi la blessure ou la croyance qu'ils ont envie de vous aider à déconstruire? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. C'est marrant, je pose les cartes de manière très solennelle, comme si dans votre famille, il y avait un lien très précieux avec vous. Que ce qu'on allait partager aujourd'hui, c'était un moment presque sacré, presque irremplaçable. Tu vois, j'allais dire, je vous ai tutoyé, bon c'est pas grave, j'ai le tutoiement facile, hein, je suis une ch'ti. Hein. Peut-être qu'un jour je vais virer vers le tutoiement sur cette chaîne, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà quoi. Et alors le moyen de guérison. Ah tiens, dites-moi en commentaire aussi. Est-ce que le vouvoiement, vous préférez au tutoiement ou est-ce que ça vous met mal à l'aise quand vous écoutez une guidance? Moi, je suis curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à votre lignée familiale? Première personne qu'on a, c'est les arrière-grands-parents maternels. Donc là, ça remonte un petit peu. Hein. Ce qu'ils ont envie que vous alchimisiez, là, ce sur quoi ils veulent mettre la lumière pour vous aider à guérir, c'est la reconnaissance. Ok. Ah, c'est marrant parce que j'ai beaucoup parlé de l'idée de place que vous avez occupée dans la famille. Donc peut-être aussi que eux veulent vous rappeler que ce manque de reconnaissance dont vous avez souffert vient de vos arrière-grands-parents maternels. Donc peut-être poser des questions sur eux, essayer de comprendre par rapport à leur histoire aussi.
Le moyen de guérison, c'est le pouvoir de l'écriture. Ah, c'est beau. On vous propose vraiment de tenir un carnet, de formaliser un arbre généalogique, d'aller interroger votre famille, puis d'écrire dans un carnet toutes les réponses qu'on vous aura accordées. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir détricoter le pourquoi de ce manque de reconnaissance que vous avez peut-être recherché à l'extérieur et qui est à rechercher désormais en vous-même. Qu'est-ce que vos arrière-grands-parents maternels ont envie de vous dire? Choix numéro 3. Oh là, il y en a trop, les arrière-grands-parents. Vous pouvez m'en donner qu'une, s'il vous plaît? Attendez, là, il y en a une qui veut venir. Ah, on a le roi de denier. En fait, là, je pense que vos arrière-grands-parents veulent vous rappeler que vous avez un rôle très important dans cette famille. Vous avez le rôle de transmettre des valeurs, de conserver un héritage. Et en fait, c'est pour ça que ce manque de reconnaissance que vous avez, c'est un vrai obstacle pour vous. Parce que en n'ayant pas cette reconnaissance envers vous-même, vous ne reconnaissez pas votre beauté, vous ne reconnaissez pas vos qualités, vous ne reconnaissez pas finalement tout ce que vous allez pouvoir apporter de beau dans cette famille, à travers cet héritage qui va perdurer grâce à vous. Et vos arrière-grands-parents maternels, c'est comme s'ils voulaient vous rappeler avec le roi de denier qu'ils comptaient sur vous, que vous avez la capacité d'être ce patriarche pour la famille, et que vous ne devriez pas en douter une seule seconde. Ok. En quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette reconnaissance? Ah, on a encore le 8 de denier. Hein. Parce que vous avez vraiment des belles choses à offrir au monde. Vous êtes quelqu'un de très aimant et qui aime faire les choses avec amour. Et en fait, le problème, c'est que par manque de reconnaissance, vous ne vous autorisez pas à offrir ces belles choses au monde. Et c'est comme si le monde vous attendait, en fait. Ces belles choses que vous avez à offrir, bah, elles sont en latence. Et le monde se prive de votre lumière à cause de ça. Donc c'est là qu'il y a un enjeu quelque part. C'est de comprendre la beauté de qui vous êtes et la beauté de ce que vous avez aussi à offrir. Parce que je ressens chez vous une forme de générosité dont le monde a besoin. Il y a peut-être un lien à la nature aussi, hein, aux fées aussi. Ok. Est-ce que je peux avoir un complément sur le pouvoir d'écriture? Pourquoi est-ce qu'on a eu ce pouvoir d'écriture? Waouh, ça saute vite, donc attendez, il y en a une qui est partie de l'autre côté. Je vais la chercher, c'est bon. Je me remets bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La tempérance. Ah, c'est beau. C'est un arcane majeur. En plus, c'est la première que vous avez dans votre tirage. C'est comme si, en fait, le fait d'écrire va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous réancrer aussi dans qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fait, vous allez déconstruire plein de schémas en écrivant, en fait. C'est comme si vous allez apaiser vos énergies. Plus vous allez écrire, plus vous allez gagner en profondeur sur la compréhension de cette absence de reconnaissance. Et vous allez vous apaiser et vous réconcilier avec vous-même. C'est beau. Ok. Alors sur la deuxième personne qui vient pour vous délivrer un message, on a qui? Alors je précise quand même, je l'ai dit dans les autres tirages, quand on voit quelqu'un ici, c'est pas forcément quelqu'un de décédé. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est toujours en vie, mais qui a encore une mémoire qu'il vous a transmise et qui a envie de s'exprimer aujourd'hui. Alors on a votre mère. Alors qu'est-ce qu'elle a envie que vous alchimisiez? Qu'est-ce qu'elle vous envoie aujourd'hui? L'abandon, la blessure d'abandon. Ok. Donc là, c'est peut-être aussi, ça concernera peut-être pas toutes les personnes, mais peut-être que votre mère, elle vous a transmis une blessure d'abandon, soit parce qu'elle vous a véritablement abandonné, et là j'en suis vraiment désolée si c'est le cas, mais ça peut être aussi, ce que j'ai ressenti, c'est aussi un abandon dans sa façon d'être. C'est-à-dire par exemple, il y avait quelqu'un qui pouvait vous faire du mal et elle réagissait pas. Ça fait aussi partie pour moi de la blessure d'abandon. C'est aussi quelque chose qui a besoin d'être alchimisé. Dans le moyen de guérison, on a coupé les liens. Ok. Alors, je vous dirai jamais de couper les ponts avec vos proches. Hein. Vous avez vraiment votre libre arbitre et vous faites bien ce que vous voulez. Couper les liens, pour moi, ça signifie aussi que ça peut être couper les liens au niveau énergétique, au niveau symbolique. Par exemple, j'évoquais dans un autre choix
le fait de couper les liens avec la méthode des bonhommes allumettes. Donc si vous connaissez pas, allez voir sur internet, vous trouverez, c'est une méthode où vous dessinez en gros les personnes concernées et vous, avec les liens énergétiques qui vous unissent, et puis vous coupez ensuite avec des ciseaux pour symboliquement couper le lien. Et moi j'aime beaucoup les démarches symboliques et ça a parfois des effets assez étonnants. Donc là on voit que il y a besoin soit de couper les liens symboliquement, mais ça peut être aussi accepter que votre mère elle n'est pas parfaite et que cette mémoire d'abandon, bah, elle vous l'a transmise parce qu'elle était aussi victime elle-même d'un parcours, d'une histoire qu'elle n'avait pas réussi à alchimiser. Donc c'est peut-être arrêter de vous identifier aussi à cet abandon, parce que cet abandon ne dit rien de la valeur de qui vous êtes. Il est juste le résultat de votre mère qui avait elle-même reçu une certaine éducation, qui avait elle-même des croyances qu'elle n'avait pas alchimisées, etc. Ok? Et donc c'est pour ça que vous avez eu la couronne, parce que je pense que vous êtes invité à revenir à votre souveraineté. Avec l'écriture, avec les liens, on voit que vous avez le pouvoir de revenir à vous-même et d'exercer votre pouvoir à votre propre service, au service de votre puissance. Qu'est-ce que votre mère elle a envie de vous dire là? Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Ouais, on a le diable. Hein. C'est comme si elle vous demandait pardon. C'est un arcane majeur. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'elle était elle-même enfermée dans ses propres schémas toxiques. Et c'est ce qui a créé l'abandon ou la blessure d'abandon. Et elle a envie de vous le rappeler, mais je ressens une énergie où elle voudrait se rattraper, où elle vous demande pardon. On sent que c'est une femme qui a enfin, c'est une personne qui a elle-même subi un schéma toxique et qui l'a malheureusement retransmis parce qu'elle n'a pas su faire autrement. Pourquoi est-ce qu'elle vous invite à guérir de cette blessure d'abandon? Pourquoi est-ce qu'elle vous invite à guérir de cette blessure d'abandon? Ouais, bah on a le 6 de coupe en fait. C'est parce qu'en fait, euh, c'est un petit peu, comment dire, c'est comme si ça avait un peu sapé les énergies de votre enfance. Il y a quelque chose de karmique aussi dans ce que vous avez vécu par rapport à la blessure d'abandon. Et on vous invite à vous réconcilier, à recommencer à être en contact avec votre enfant intérieur, à prendre soin de lui, parce que peut-être que quand vous étiez enfant, vous vous êtes senti abandonné, mais aujourd'hui vous êtes adulte et vous êtes en mesure de parler à cet enfant et de prendre soin de lui. Et ça va vous aider aussi à guérir de cet abandon, de vous dire, ok, il y a quelqu'un, éventuellement ma mère, qui m'a abandonné, mais moi, je choisis en conscience de ne jamais m'abandonner, de ne plus m'abandonner, de ne pas abandonner mon enfant intérieur. C'est ça qu'on vous propose. Et alors, pourquoi vous avez eu coupé les liens? Est-ce que je peux avoir un complément? Parce que ça peut être aussi coupé avec le karma de l'abandon, qui peut-être se transmettait de mère en fille, de génération en génération. Ouais. Alors en fait, on vous invite à couper les liens au niveau symbolique, énergétique, etc. Parce que je pense, avec l'as de denier, que cette blessure d'abandon, elle vous empêche aujourd'hui de refaire confiance et d'ouvrir véritablement votre cœur à une nouvelle personne ou à quelqu'un dans votre vie. Alors que vous méritez d'être aimé ou d'avoir quelqu'un dans votre vie ou d'avoir des amis fidèles, etc. Mais en fait, cette blessure d'abandon doit faire qu'à chaque nouvelle relation, vous vous terrifiez, vous avez peur de perdre la personne, vous avez peur qu'elle vous quitte, et peut-être que inconsciemment, vous faites en sorte que la personne, que ça s'arrête bien avant. Et pour réouvrir votre cœur, il y a besoin de guérir cette blessure d'abandon. Alors, la troisième personne qui vient pour vos mémoires familiales, c'est qui? Le grand-père maternel, donc le père de votre mère. Ok, c'est intéressant. Euh, Quelle blessure il a envie de vous montrer, sur laquelle vous auriez besoin de guérir et qui est en lien avec lui? Ah tiens, la blessure d'humiliation. Alors moi, ce qui m'est venu spontanément, c'est aller voir aussi, si ça résonne pour vous, les livres de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. Parce que là, vous voyez, en l'espace de... Vous avez la reconnaissance qui peut être liée à la blessure de rejet,
Là, on a la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation. Elle décortique un peu toutes ces blessures. Et elle a écrit, par exemple, il y a un livre de poche qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est pas mal. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est qu'elle associe ces blessures de l'âme à des caractéristiques physiques. Moi, ça me parle pas trop, mais en dehors de ces caractéristiques physiques, la description de l'impact que pourra avoir ces blessures sur vous, elle est vraiment intéressante. Donc peut-être que ce livre, s'il m'est apparu, c'est il va aider quelqu'un. Donc là, on voit que votre grand-père, soit il a accepté des humiliations de votre mère et puis ça a créé une blessure, il y a peut-être un triangle comme ça, ou alors lui-même a souffert de l'humiliation, ce qui peut être en lien aussi avec le manque de reconnaissance dont vous souffrez, parce que lui, il était à se mettre sous un tapis peut-être, si ça résonne. Et le moyen de guérison, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur. Vous voyez, on revient à cet enfant intérieur qu'on avait déjà ici avec le 6 de coupe. Comme si le dialogue avec votre enfant intérieur était vraiment important. Ok. Alors, on va aller voir ce que votre grand-père maternel a envie de vous dire sur ses mémoires familiales. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? 5 de bâton. Ouais. Finalement, l'humiliation qu'il a subie, c'était parce que... comment dire? C'est en fait les gens... En fait, par peur de subir les agressions des autres, les gens l'ont agressé. Vous voyez, c'est un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y avait beaucoup de conflits et de disputes autour de lui, et c'est comme si humilier l'autre, c'était un moyen pour le rabaisser et pour prendre l'ascendant sur lui. Et mais ce qu'il a envie de vous dire aussi, c'est que vous avez la capacité de vous challenger là-dessus et de dépasser ça. Que si ce message arrive aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que vous êtes en mesure d'alchimiser cette blessure d'humiliation. De ne plus vous laisser faire, justement, et de vous positionner. Alors, en quoi est-ce important de guérir de cette blessure d'humiliation pour vous? Si ça résonne, bien sûr. Hein. Alors, en quoi est-ce important pour vous? On a le roi de coupe. Vous avez vu, vous n'avez que des rois à vous. Hein. Vous êtes vraiment dans une puissance en devenir qui demande à émerger. Là, on vous dit aussi qu'il pourrait y avoir un thérapeute qui vous aide, hein, parce que le roi de coupe, c'est vraiment l'archétype du thérapeute. Il pourrait y avoir quelqu'un qui est à votre écoute pour vraiment guérir de ces blessures d'humiliation si elles ont réveillé en vous des émotions très fortes. Mais on dirait que ces blessures d'humiliation, non seulement vous avez besoin d'en guérir en les partageant avec quelqu'un, mais ça pourrait aussi vous faire gagner en sagesse et en puissance. Parce que vous allez comprendre les leviers du pourquoi un être humain souffre d'humiliation, pourquoi il se défend pas, et pourquoi quelqu'un va préférer agresser qu'être authentique. Et c'est comme si cette expérience, après, elle va vous faire grandir. Mais il y a besoin d'aller dans une forme de compréhension des choses. Ok. Et est-ce que je peux avoir un complément sur l'enfant intérieur? On a le 10 de bâton. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec le 10 de bâton, c'est que votre enfant intérieur, il en a bavé. Vous avez dû, dans votre enfance, vivre des souffrances quand même pas simples, assez lourdes et qui se sont cumulées. Et c'est comme si, aujourd'hui, vous aviez la capacité de libérer cet enfant intérieur de ces bâtons-là. Par exemple, en vous offrant des méditations liées à l'enfant intérieur. Ou alors, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé, mais ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'essayer de méditer en visualisant cette petite fille ou ce petit garçon où vous étiez petit, et vous aujourd'hui en tant qu'adulte. Et vous, en tant qu'adulte, vous dialoguez avec cet enfant, vous le rassurez, vous prenez soin de lui, vous le prenez dans vos bras, vous lui offrez finalement ce dont il a manqué quand il était petit ou quand elle était petite. Et ça, c'est un puissant outil de guérison. Alors si vous l'avez déjà fait ou si vous connaissez ou si vous essayez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait du bien. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé
à dialoguer avec mon enfant intérieur. Et petit à petit, votre enfant intérieur, comme ça, vous dialoguez avec lui. Et lui conscientise aussi que maintenant, il a un père et une mère symboliques en lui qui prennent soin de lui. Donc, moi, je trouve que symboliquement, c'est très fort et que ça peut aider à une profonde guérison. Alors, on va terminer avec un message de votre âme de conclusion. Donc, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On va aller la chercher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, c'est beau, le guerrier de lumière. Je nourris l'égrégore de l'amour. Ah, c'est beau. En fait, moi, ce que je ressens avec ça, c'est que votre âme, elle veut vous rappeler que la lumière, l'amour, ça peut être un... Alors, ça paraît cucu quand je le dis comme ça, mais je sais que c'est hyper puissant et pas si simple que ça à mettre en œuvre. Mais je pense que l'énergie d'amour et de lumière, elle peut vraiment vous aider à guérir ces blessures qu'on a vues là au centre du tirage. Je vais regarder dans le livret parce que je crois qu'il y a un mantra pour vous dedans. Euh... Alors, donc, le mantra, c'est je suis un guerrier pacifique. Je nourris l'égrégore de l'amour. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'ai été très heureuse de la réaliser et d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo pour me soutenir et me remercier. Vous pouvez également vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vos mémoires familiales et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye!